Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du samedi 2 novembre 2013. Bienvenue dans votre magazine de reportage où nous parlons aujourd'hui des tours qui fleurissent dans toute la ville de Londres, et oui, dans la City, mais aussi sur la rive sud de la Tamise, qui est devenue la nouvelle frontière des investisseurs. Parmi eux, aux côtés des traditionnels britanniques et qataris, on trouve donc désormais des asiatiques, mais malais et chinois qui ont financé plusieurs grands projets. C'est un reportage exclusif de Caroline Bungaillard. Londres n'est pas particulièrement réputé pour ses températures caniculaires et pourtant l'été dernier, il a fait plus de 45 degrés dans la City. Plus précisément là, au pied de cette nouvelle tour, sa forme concave a la particularité de réfléchir les rayons de telle façon que quelques dizaines de mètres plus bas, on peut faire fondre du chocolat ou la peinture des portes des coiffeurs. Une controverse de plus a rajouté dans le dossier déjà fourni du nouvel édifice qui a pu s'élever sans trop d'entraves grâce au règlement particulier en vigueur dans la City, le quartier financier de Londres. Il y a beaucoup de tours dans le cœur de la City parce que la City, c'est l'endroit où on peut depuis longtemps construire des immeubles très élevés. Il n'y en avait qu'assez peu à Londres. Londres, c'est une ville où l'argent compte beaucoup, alors souvent ce sont les considérations commerciales qui l'emportent. En 2 ans, la skyline de la City a changé du tout au tout. Au Talkie-Walkie, c'est ainsi que les Londoniens l'ont baptisé, sont venues s'ajouter 3 nouvelles tours, dont la râpe à fromage du célèbre architecte Richard Rogers, construite non loin du cornichon de Norman Foster. Mais la City est aujourd'hui saturée, alors les investisseurs recherchent de nouveaux terrains, des terrains qu'ils ont trouvés de l'autre côté de la Tamise, sur la rive sud. Nos clients, nos investisseurs nous disaient « et la rive sud ?» Alors nous avons demandé une étude sur comment sera la rive sud dans 10 ans. Voilà comment elle est aujourd'hui et voilà comment nous pensons qu'elle sera dans 10 ans. Pour en arriver là, les grues sont déjà à l'œuvre. Cette nouvelle tour vient d'être terminée. Tous les appartements sont déjà vendus. Icône des années 70, la Battersea Power Station est désormais un grand chantier. On y construit des milliers d'appartements. Un peu plus à l'est, une autre tour qui va faire 150 mètres de haut est en construction. Non loin du Shard, la plus haute tour d'Europe de l'Ouest. Les investisseurs croient dans la capitale britannique et parmi eux, beaucoup viennent d'Asie. À Battersea, ce sont des capitaux malais qui financent l'opération. On va voir arriver aussi de plus en plus de Chinois, comme le groupe Dalian Wanda, qui a acheté les Market Towers. Avec les investisseurs chinois viennent aussi des particuliers chinois qui sont de plus en plus nombreux à acquérir un pied-à-terre à Londres. L'investissement promet d'être rentable. Selon une étude récente, les prix de l'immobilier vont augmenter de 43% dans la capitale britannique d'ici à 2018. C'était toute cette semaine la 4e édition du Paris Games Week et je vous rappelle que la Xbox One et la PS4 sortent tous deux en novembre et c'était l'occasion pour ce salon Porte de Versailles pour les futurs utilisateurs de tester les 2 consoles et c'est un reportage d'Alexandre de Maison. Ils mettent enfin la main sur cette manette. Plus d'1 mois avant leur sortie officielle et pour la première fois en France, les visiteurs du Paris Game Week ont découvert la Xbox One et la PlayStation 4. C'est génial, enfin, elle est super, vraiment. J'en ai un peu marre de la PS3 et de la Xbox 360. Annoncées le 22 novembre par Microsoft et le 29 par Sony, les consoles de nouvelle génération auront globalement les mêmes capacités puisqu'elles proposeront une majorité de jeux similaires, mais les constructeurs cherchent évidemment à se différencier. Chez Sony, on mise sur le prix, 399 €. On avait lancé la PS3 à 599 €, donc là on est très satisfait du prix. L'économie n'est pas bonne en Europe, elle n'est pas bonne en France, c'est dur de trouver de l'argent. Donc c'était très important pour nous que notre console soit au juste prix. Chez Microsoft, ce sera 100 € de plus pour l'offre de base. Mais la console sera automatiquement équipée du système de reconnaissance de mouvement Kinect qui en fera, selon le constructeur, plus qu'une console de jeu.
Notre concurrent propose une console de jeu qui ne fait que du jeu. Et nous proposons une console de jeu, mais aussi une console de divertissement qui sera au centre du salon et qui vous permettra de supporter toutes les applications type Skype et autres. Autre terrain d'affrontement, les exclusivités. Chaque constructeur essaie de convaincre les éditeurs de jeux de développer une nouveauté pour une seule des deux plateformes. De quoi séduire les indécis, même si certains joueurs ont déjà choisi leur camp. Plutôt Xbox, et je profitais du salon pour choisir. Et ouais, je suis pas déçu, donc pourquoi pas la PS4. Je pense la PS4. Parce que j'ai toujours été un joueur PS3. Mon choix est déjà fait, je reste fidèle à Xbox. Avec 1,5 million de précommandes en Europe, Sony semble pour l'instant en avance, alors que Microsoft refuse de communiquer ses chiffres. Mais la sortie d'une console s'apparente moins à un sprint qu'à un marathon. Celui qui aura placé le plus de machines au pied des sapins à la fin de l'année n'aura pas forcément gagné la guerre des consoles de nouvelle génération. Fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain pour la suite de votre magazine de reportage. Bon week-end.